Bonjour et bienvenue sur Alerte Info News. Nous recevons M. Renaud Ake, analyse politique pour le décryptage de l'actualité. Bonjour M. Renaud Ake, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Alerte Info News. Merci bien. Nous assistons à des tensions internes au sein du PDCI. Comment est-ce que vous analysez ces divisions exprimées publiquement par certains cadres? Bon, ce qu'il faut savoir, quand on parle des partis politiques, il faut savoir que les partis politiques, ce sont des organisations privées. Et dans ces organisations privées, il y a ce qu'on appelle la ligne du parti. Et la ligne du parti, vous avez plusieurs clivages. Vous avez des gens qui ont une ligne un peu plus dure, il y a d'autres qui sont un peu plus modérés. Et c'est normal, dans un parti politique, tout le monde ne peut pas avoir forcément la même vision, la même manière de faire les choses. Et ça crée plus de divisions dans ces partis-là. Parce que voilà, il y a d'autres qui sont un peu plus durs, il y a d'autres qui sont un peu plus trucs. Donc c'est normal. Maintenant, quitte à ces membres de dépasser tout ça, d'essayer de s'asseoir et trouver un terrain d'entente. Mais nous sommes aux heures des élections et cette division va entacher un peu la crédibilité même des acteurs politiques. Parce que vous êtes des acteurs politiques, vous êtes une élite politique, toute la Côte d'Ivoire compte sur vous, toute la Côte d'Ivoire vous regarde et on voit qu'il y a des divisions au sein même de votre parti, au sein même de votre famille. Donc ça montre que voilà, les gens ne sont pas encore matures politiquement en Côte d'Ivoire. Et pour le PDCI, je suis désolé de le dire, mais on sent qu'après, depuis 1960 jusqu'à maintenant, ça doit être le parti, c'est le plus vieux parti. Et ils doivent plus monter l'exemple au lieu de créer des tensions à l'orée des élections. Voilà. Donc pour moi, c'est un problème interne au PDCI. Et je pense que s'ils sont matures politiquement, si véritablement ils ont une éducation politique au sein de leur parti politique, je pense qu'ils doivent trouver un terrain d'entente, un juste milieu, voilà, pour pouvoir aborder les élections de manière sereine. Hein? Est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir un impact sur la cohésion et les chances du parti pour 2025? Mais forcément, il y a un impact à tous les niveaux. Il y a un impact sur la cohésion au sein du parti parce que vous aurez plusieurs fractions, il y a les Bions d'un côté, il y a les Thiam d'un côté, Valérie Yapo de l'autre côté. Forcément, ça sera un impact à connotation négative, non pas positive, c'est ça le problème. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à dépasser ces clivages, ils n'arrivent pas à dépasser ces mésententes-là, là, ça va créer une division au sein du parti. Et s'ils ne gagnent pas les élections, là encore, ça va créer encore plus de division et la cohésion au sein du parti sera mise à rude épreuve. Et ce sera au président de ce parti de montrer sa grandeur, de pouvoir rassembler. Et je pense que, bon, est-ce que c'est dans le code du président Thiam? Je pense pas tellement, vu qu'il a beaucoup duré à l'étranger et c'est que c'est maintenant qu'il commence à apprendre la politique en Côte d'Ivoire selon moi. Parce que j'ai comme l'impression que c'est maintenant qu'il voilà, réalise que voilà, il est en plein dedans et voilà, on verra s'il sera à la hauteur. Parce qu'un président d'un parti, c'est pas celui seulement qui donne des directives, mais un président d'un parti, c'est celui qui sait rassembler. Voilà. Est-ce qu'il sera le président qui pourra rassembler tous ces clivages, tous ces mésententes-là? Bon, ce sera, l'avenir nous dira. Voilà. La présidentielle de 2025, à ce stade, quels sont les rapports de force que vous observez entre les principaux partis? Une belle question. J'ai pour habitude de dire, en politique, il y a une seule chose qui compte, c'est les rapports de force. Et maintenant, nous avons une opposition qui réclame, disons, qui dit non au 4e mandat du président de la République, qui réclame une révision électorale et qui veut aussi que les leaders soient inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et pour arriver à ces fins, les partis politiques doivent engager un rapport de force. Maintenant, quel genre de rapport de force, quelle attitude ils auront
vis-à-vis du pouvoir qui a tout concentré entre ses mains. Parce que quand vous voyez le RHDP a concentré tous les pouvoirs entre ses mains, que ce soit sur le pouvoir judiciaire, que sur le pouvoir législatif, que sur le pouvoir exécutif, tout est entre les mains du RHDP. Et l'opposition n'a pas trop de marge de manœuvre pour pouvoir créer un rapport de force équilibré. Donc pour moi, les rapports de force sont déséquilibrés. Et l'avenir est incertain parce que vu que les autres ne sont pas prêts à faire chose, à discuter, à dialoguer, je pense que les dialogues ont été déjà faits. Il y a eu 5 dialogues politiques et maintenant il faut passer aux élections. Pendant que l'opposition aussi n'a pas ses leaders sur la liste électorale, je pense que ce serait un vrai rapport de force, mais voilà, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais je pense que voilà, ce sera un peu chaud. Ce sera un peu chaud, mais il faut croire que nos hommes, notre élite politique pourra dépasser tout ça et trouver un terrain d'entente pour pouvoir s'asseoir. Parce que là, je pense que les rapports de force seront très électriques. Voilà. D'accord. Le politicien français Jean-Luc Mélenchon a appelé son pays à ne plus s'ingérer dans les élections en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que la France a-t-elle encore une influence réelle sur le jeu politique en Côte d'Ivoire? Bon, il fait une affirmation en plus de ça. Il dit il appelle son pays à ne plus s'ingérer. Donc ça veut dire que la France s'ingérait dans la politique en Côte d'Ivoire. Et c'est une réalité. Voilà. Maintenant, est-ce que la France ne va plus s'ingérer? Ça, je ne crois pas. Parce que je pense que les rapports, vous savez, la politique est dominée par l'économie, par la finance. Et les Français et la France, disons, ont beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire et c'est tout à fait normal que la France ait un droit de regard puisqu'elle a ses entreprises ici qui travaillent ici. Donc elle a un droit de regard sur ce qui se passe au niveau sur le plan politique. Mais que la France ne s'ingère pas, moi je pense que ce sera trop difficile. C'est une requête qu'il a mais elle n'a pas le pouvoir de l'empêcher. Voilà, mais ça prouve encore une fois de plus que voilà, la France s'ingère. Et ça, c'est pas nouveau pour nous. Maintenant, c'est à nous maintenant d'affirmer notre souveraineté. C'est au peuple ivoirien de dire que c'est nous le peuple, nous sommes souverains. Et nous n'acceptons pas des ingérences françaises, même des ingérences étrangères. Voilà. Maintenant, est-ce qu'au regard des accords économique que nous avons avec la France, est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment indépendante? Ça, c'est une grande question. Est-ce que nous avons les outils de notre développement? Voilà. Est-ce que nous avons même les outils pour dire non? On n'a pas. Vu la dette actuellement abyssale que nous avons, nous ne dépendons pas, même nous dépendons plutôt de certaines puissances étrangères sur le plan financier, pour notre financement. Et je pense que ce sera un peu difficile de se défaire de ça. Monsieur Aké, nous sommes au thème de notre temps de décryptage de l'actualité de ce jour sur Alert Info News. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le temps accordé. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Nous arrivons au thème de notre entretien, comme nous avons dit tantôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt.